Les pompiers de Saint-Sauveur sont appelés pour un feu qui s'est déclaré dans un bâtiment en construction. Grâce au système satellite de leur camion, tous les feux de circulation passent au vert à leur passage. Ils sont sur place en moins de 2 minutes. Les pompiers doivent impérativement éviter que le feu se propage. Entièrement construit en bois, comme 80% des constructions à Québec, ce bâtiment peut mettre le feu à tout le quartier. Le capitaine Doucette décide de pénétrer dans la maison. Et c'est à Alexandre qu'il confie la lance à incendie pour évacuer la fumée. Mais le stagiaire a encore pas mal de choses à apprendre. Mais le 3/4 du temps, là, on le voit pas. Comment tu fais pour ajuster ton gène? Non, ce que tu vas faire, tu marches au son. Passe-moi là, toi. Tu l'ouvres. Là, tu vas l'entendre frapper. Tu vas l'entendre frapper ses murs, puis là, tu vas la refermer. OK? C'est bon? Et comme à chaque fois, une pluie glacée se met à tomber sur tout le quartier. Attention, pas de glisser, hein? C'est très glissant, c'est glacé. OK, ferme ta lance un peu. Le feu est pratiquement éteint, mais Steve Doucette a une mauvaise surprise. C'est encore un feu. C'est encore un feu de main criminelle. On va sûrement revenir cette nuit ici. À Québec, on estime que 15% des incendies sont d'origine criminelle. Cette fois, le pyromane a échoué. Mais le capitaine sait qu'il va recommencer. Ce qu'on va demander probablement, c'est d'accroître la présence policière pour la nuit, là, parce que c'est sûr qu'ils vont venir. Et tout indique que pour les pompiers, la nuit va être longue. On allait prendre une marche là-bas, on a vu quelqu'un courir par là, puis rentrer dans la cour en arrière. Je sais pas si ça peut... tu veux que je te montre? Il l'a mis par là, là. Ouais. C'est pas lui qui a fait le trou, c'est un de mes gars hier, c'est dans ça. Mais il a tiré la gazette demain matin, hein, elle est là. Mais si vraiment t'as le feu, vraiment, il n'y a pas à bonne manière. On va revenir, aussi. Oui, mais... Arrivés en renfort, des patrouilles vont quadriller le quartier pour tenter de retrouver le pyromane. Pour Alexandre et les autres, en revanche, il n'y a plus qu'à attendre une nouvelle alerte. De retour à la caserne, le capitaine ne cache pas son inquiétude. On peut poigner encore, là. Non, c'est ça, ouvert. Ça veut dire qu'à soir, il peut récidiver, comme on dit. On va se faire sécher comme il faut, puis on va se réchauffer surtout comme il faut. Alexandre, lui, ne pense qu'au premier feu qu'il a vaincu ce soir. Tant qu'à moi, on apprend. C'est mon premier, fait que j'apprends. J'ai gros appris, puis comment réagir, comment arriver dans le feu. Une heure et demie plus tard, nouvelle alerte au feu. Cette fois, c'est un conteneur à poubelle qui est en flammes. En quelques secondes, le feu est éteint. Le capitaine Doucette reste sur ses gardes et très vite, il découvre ce qu'il redoutait. Des restes de papier journal brûlés. Le pyromane a encore frappé. C'est frais, les frais, c'est neige. Peut-être pogner de quoi. Hein? Ça se limite à un conteneur, c'est pas grave. Mais... La police, de son côté, intensifie ses recherches. Elle a compris que le pyromane continuerait à jouer avec les pompiers. Les passants sont contrôlés, les policiers vérifient que leurs mains ne sentent pas l'essence. Les pompiers décident de ne pas rentrer à la caserne. Ils remontent dans leur camion pour attendre le prochain feu. Et 2 heures plus tard, à quelques centaines de mètres du dernier incendie, c'est un pavillon qui est la proie des flammes.
donc, une chez elle. Oh, ici. Les habitants du premier étage de la maison viennent d'être évacués par leurs voisins. Mais personne ne répond au deuxième étage. À côté dans le secteur 4, le feu est à l'arrière. On est capable de défoncer au deuxième, il reste le deuxième à vérifier. Suivi par ses hommes, le capitaine Doucette décide d'accéder au second étage. Les occupants y sont peut-être bloqués ou déjà morts asphyxiés. As-tu quelqu'un, Daniel? Heureusement, l'appartement est vide. Mais une épaisse fumée se répand, signe que le feu est en train de se propager partout dans la maison. À l'extérieur, les renforts sont arrivés. Les pompiers coupent les câbles électriques pour permettre de hisser la grande échelle. De leur côté, Alexandre et un collègue vont investir le premier étage où le feu fait rage. Mais très vite, à cause de la fumée, ils perdent leurs repères et se retrouvent coincés à l'intérieur. Un piège qui pourrait être mortel. Après de longues minutes, le capitaine Doucette a finalement réussi à délivrer ses hommes. Alexandre ne doit sa survie qu'à cette fenêtre qu'il a réussi à casser et à un excellent réflexe, se coucher au sol pour se protéger de la chaleur. Ah ouais, il avait de quoi stresser parce qu'il y a eu des genres de fucked up un peu au cours de l'intervention. Nos portes se sont fermées derrière nous autres, là. Ils se sont fait pogner sans lance à l'intérieur devant la flamme. Il a très bien réagi. Très bien réagi. Il est resté calme. Il s'est baissé au sol. Nous, on a rouvert la porte. En criant, tout de suite, il s'est dirigé sur notre voie. Il est sorti. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Au lieu d'essayer de se sauver pour trouver une issue qui n'existe pas, il est resté en place où ce qu'il était. Bon feu, là, c'était mon premier avec un attaque initiale. C'était quelque chose, là. C'était bien ça, là. Au début, on voyait rien, puis c'était impressionnant. C'était impressionnant. Il y a du cran. Il y a eu pas mal de feu, surtout c'était une bonne intervention. Là. Il y a eu quelques petites problématiques normales au métier. Là. Il a très bien réagi, pas de panique, bon stress. Sa décision, elle se prend aujourd'hui, s'il veut devenir pompier ou pas. Oh oui, c'est... T'as passé le test, moi? Je pense que t'as passé le test. J'en voulais un. En attendant, Cette nuit-là encore, les pompiers de Québec ont accompli leur devoir. On apprendra le lendemain l'arrestation du pyromane par la police.